comme hier, comme les 2 premiers jours, à la seule et unique différence qu'il y a plus de dégâts sur cette étape. Beaucoup de coureurs sont lâchés, beaucoup plus de coureurs qu'hier. Et voilà. Donc on a assisté encore une fois à une très belle étape, une course folle. Dans le jargon, on dit que c'est une course en mouvement parce que ça bouge en permanence. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui fait que certains coureurs ont décroché? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière observée à un moment où ils ont été détachés? Alors la difficulté, c'est que ça fait maintenant 3 jours qu'ils sont au charbon. À force, et bien au niveau de, on parlait de l'élastique hier. Donc à force de, on va dire, de se surpasser, à un moment tout ça casse. Et c'est ce qui s'est passé. Sur la portion juste après le rond-point café de Kourou, il y a eu ce qu'on appelle dans le jargon une grosse bordure avec le vent de dos. Et le peloton à ce moment s'est coupé en deux. Une cinquantaine d'éléments aujourd'hui se voyaient éliminés et sortir de la course. Et en fait, ils ont eu un petit peu de chance parce que devant, ça a arrêté. Les hommes forts ont un peu arrêté de visser pour la simple et bonne raison qu'on a encore assisté à on dit dans le jargon, une espèce de poker monteur avec le maillot jaune qui lui avait glissé une fois de plus des équipiers à lui à l'avant. Et il a laissé la course à la charge de l'équipe de OCVO. Donc ce qu'on retient sur ces 3 jours de course, c'est qu'on a quand même 2 équipes qui se dégagent clairement, 2 équipes qui sont fortes. On va parler de l'AS Nancy ASPTT, mais aussi de cette équipe d'OCVO, et sans oublier l'équipe porteuse du maillot jaune avec les Hollandais, parce que même si on les voit par moments en difficulté, tactiquement, ils font ce qu'il faut. Donc eux, ils agissent beaucoup avec leur tête, quand d'autres agissent beaucoup avec leurs jambes. Alors toujours, il y a eu on va dire, le groupe d'échappés, ils étaient une 12aine. Dans ce groupe, on avait Teddy Octavia, qui était quand même le coureur le plus dangereux au général, puisqu'au départ de l'étape de ce matin, il était à 1 minute 27 de Lars Orel, porteur de cette tunique jaune. Et l'échappé a compté jusqu'à 2 minutes, voire 3 minutes d'avance. Et là, il était virtuel, le maillot jaune. Alors bon, il aurait été bien qu'on arrive à l'avoir pour avoir... on a avec nous là, on va venir, on a Ludovic Dantin aussi là. Et on a Ludovic Dantin avec nous, on va lui demander ses premières impressions sur la course. Car lui aussi, il a été très actif ce matin, il a quand même fait partie des premières échappées. Il s'est retrouvé pas mal dans des groupes de contre. Et donc Ludovic, tu vas nous dire un peu comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui. Moi personnellement, la course s'est très bien passée. Elle était un peu lourde à la fin. Je préfère laisser d'autres coéquipiers à moi se propulser et puis économiser et puis finir en beau sprint, 3e du sprint du peloton. Comme satisfaisant pour lever le club de Sinnamary. Dis-moi, mais est-ce que tu n'as pas à un moment senti le danger quand l'échappée qui est parti a compté jusqu'à 2 minutes 25? Oui, j'ai senti l'échappée, mais quand il y a un coureur guyanais aussi qui est bien placé au général, autant préférer un coureur guyanais pour une bonne place aussi au lieu de ramener tout le peloton. Je ne sais pas si c'était une bonne tactique. J'ai beaucoup entendu parler de vous en écoutant la radio ce matin. Et d'aucuns disaient que peut-être que vous n'étiez pas bien dans votre tête, que vous avez beaucoup changé de club. Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec votre condition physique d'aujourd'hui? Non, il n'y a aucun rapport. Après, il faut savoir que chaque objectif est atteint. Il y a beaucoup de coureurs qui se préparent du 1er mars jusqu'en juin. Après, au Tour de Guyane, on ne les voit pas. Contrairement à moi, cette année-là, j'ai essayé de faire plus le contraire pour plus parler de moi au Tour de Guyane. Donc, chose que j'arrive à faire. Donc, après, voilà, c'est vrai qu'au Tour de Guyane, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'attaques. Prendre une bonne échappée, il faut vraiment être vigilant et ne pas trop dormir. C'est ce qui est un peu compliqué, mais sinon, ça va pour le moment. Je vous remercie, je vous souhaite un bon tour et puis bon courage. Merci. On a avec nous, bien sûr, Teddy Octavia. On l'a vu, jeune coureur du VCK, jeune coureur prometteur. En tout cas, nous, RDI nous a fait plaisir parce que il n'est pas resté dans les roues. Il a pris ses responsabilités quand il s'est retrouvé dans l'échappée avec Daryl Demonière d'ailleurs, qui a fait un gros travail avec lui. Et on va dire qu'il était à 2 doigts de revêtir cette tunique jaune, en tout cas de déposséder le coureur Lars Orel. Et on va lui demander ses impressions et surtout, Daryl, qu'est-ce qui a manqué pour que tu puisses prendre cette tunique aujourd'hui? Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier tous mes coéquipiers
parce que depuis le départ, on a fait la course. Après, devant Daryl Desmonières qui a très bien roulé avec moi. Qu'est-ce qui nous a manqué? Peut-être un peu plus d'aide. Il y a des clubs qui voulaient arriver à l'arrivée sans rouler. Mais bon, vous savez, c'est la course, chacun son club. Donc nous, le Vélo Club de Kourou, nous sommes très fiers de nous. Alors on parle de vous comme un potentiel leader. Qu'est-ce qui vous manquerait pour atteindre cet objectif? Un potentiel leader, un peu plus de préparation. Mais en tout cas, au niveau où je suis très satisfait. Ok, merci à toi Daryl. Et il a besoin d'aller récupérer. Pardon, Teddy, il y a Daryl Desmonières qui est Teddy. Merci à toi Teddy. Bonne récupération. Bonne récupération. Okay. Avec la CTG partenaire officielle du Tour, le comité régional de cyclisme de la Guyane, Signarama, la boutique Obsession, JMB Location, l'Oxygène, l'agence Point Pub et Gazelle 10. Quelle que soit la marque du vélo, on pédale. Pédale, pédale.